La traite des personnes, comment lutter contre ce fléau en Afrique, Amnesty International section Sénégal et le programme pour la promotion de l'état de droit en Afrique subsaharienne de la Fondation Konrad Adenauer se sont penchés sur la question ce matin. Ensemble, ils ont organisé un colloque de 2 jours avec la participation de plus de 60 acteurs venus de différents pays de la sous-région. Le compte-rendu est signé Nyanya Djoufnia. Plus de 3 millions d'Africains sont victimes de trafic d'êtres humains. Amnesty International Sénégal et le programme pour la promotion de l'état de droit en Afrique subsaharienne de la Fondation Konrad Adenauer décident de mettre en place des stratégies pour faire face. Et notre but est vraiment de développer des stratégies communes, régionales, comment on peut lutter contre ce phénomène d'être humain. Selon les derniers chiffres des Nations Unies de 2022, on a 3,5 millions d'Africains qui sont victimes de trafic d'êtres humains. Ici, nous avons constaté que la plupart de ces victimes, 62% sont les filles et les femmes. Donc ça touche exactement aussi le couche le plus vulnérable. Il faut d'abord régler le problème des enfants de la rue qui persistent. La plupart de ces enfants, ils viennent de pays voisins et ils font aussi la mendicité forcée. Et en outre, il y a une loi qui interdit cette mendicité forcée, une loi de 2005 qui est en vigueur au Sénégal. Nous sommes là aussi pour faire appliquer la loi en vigueur. Les gouvernements africains doivent mettre les moyens pour permettre aux victimes de libérer la parole. Surtout les victimes, ils n'ont pas le courage ni le moyen de parler en public de ce qu'ils ont vécu. Et je crois que c'est aussi aux agents étatiques et nous, en tant que partenaire international, nous pouvons donner que de support, mais les solutions doivent venir de la société africaine eux-mêmes, des gouvernements africains eux-mêmes. La traite des êtres humains constitue un fléau en Afrique de l'Ouest. Elle affecte plusieurs pays de la sous-région et les principales victimes sont les femmes et les enfants.